Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans les Pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Et on va commencer sans plus attendre avec la retouche des photos et la préparation pour l'impression. A tout de suite. Alors la première étape à faire avant d'imprimer les photos, on va d'abord les retoucher. Donc pour ça j'utilise l'application Google Photos qui est disponible, là c'est la deuxième icône que vous voyez en haut à gauche. C'est une application qui est disponible si vous avez un téléphone sous Android, puisqu'Android est géré par Google. Donc de base vous avez la suite Google qui est installée. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs Photo, parce que de base c'était le logiciel que j'avais déjà préinstallé. Si vous avez un Apple, j'imagine que vous avez aussi un logiciel de gestion de photos et de retouches. Donc si vous voulez utiliser Google Photos, donc on lance l'application. Donc vous arrivez sur la liste de vos photos, donc là c'est les photos que j'ai prises pour la semaine, ma première semaine, enfin la semaine numéro 1, voilà, je vais y arriver, de mon PL. Donc, soit vous n'avez pas beaucoup de photos et à ce moment-là, vous pouvez utiliser les photos que vous avez directement sur la page d'accueil. Soit, si vous voulez gérer vos photos, vous pouvez utiliser ici la photothèque. Et donc, dans la photothèque, vous pouvez créer autant d'albums que vous le souhaitez. Donc là, par exemple, ici, j'avais mis toutes mes photos Mini 2020, c'est pour le projet rétrospectif 2020 que j'ai proposé sur la boutique l'année dernière. Et puis ensuite, on peut créer autant d'albums que l'on veut. Donc, bon là je ne l'ai pas fait, mais c'est là où j'utilise, par exemple, si j'ai beaucoup de photos, par exemple, pour ma semaine 1, c'est là où je vais sélectionner les photos que je vais mettre dans mon Project Life, par exemple. Et après, j'ai juste à cliquer sur l'album pour venir éditer les photos. Donc sinon, vous avez la liste des photos ici. Et donc, alors je vais quand même faire avec la photo de Pauline qu'on a ici, ce sera plus sympa pour voir les retouches. Donc je rentre dans mon album, ici j'ai ma photo, et donc quand je la sélectionne, en bas vous avez 3 icônes. Et l'icône qu'on va utiliser pour retoucher les photos, c'est l'icône du milieu. Voilà. Donc, ils ont changé il n'y a pas longtemps la présentation. Avant, on n'avait pas ces 3 gros boutons là, améliorer, chaud, froid. Alors je vais vous montrer, regardez, améliorer. Ça fait rien parce que peut-être que j'avais déjà dû l'améliorer avant. Ensuite, chaud, ça lui applique un filtre chaud et froid, un filtre froid. Ensuite, donc en général, là par exemple, pour les photos que j'ai imprimées sur mon Project Life semaine 1, j'ai utilisé que le bouton améliorer ici. Si vous voulez peaufiner un petit peu votre retouche, vous avez en bas d'autres options. Donc là, recadrer. Le recadrer, je ne le fais pas ici, je le fais dans l'application Photogrid. Je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, on a ici des réglages, si on veut régler la luminosité, les contrastes. On a surtout des filtres. Donc les filtres nous permettent comme ça, en un seul clic, de choisir le rendu de la photo. Voilà, donc si on a un petit peu de temps, on peut s'amuser à retoucher les photos. Moi, j'avoue que sur les quelques photos que j'ai travaillées, que j'ai utilisées pour mon kit PL1, franchement, le simple clic sur améliorer m'a suffi. Voilà, maintenant je reconnais que si je viens ici, je trouve que du coup les photos sont un petit peu plus péchues peut-être que le simple améliorer. Mais bon, voilà, le rendu me convenait bien quand j'ai imprimé les photos, donc voilà, on va laisser comme ça. Et ensuite, donc c'est pas ici que je recadrerai, encore une fois, je recadrerai dans mon photogrid. Et ensuite, tout simplement, j'appuie sur enregistrer. Donc là, il me propose enregistrer, vous pouvez à tout moment annuler ces changements ou enregistrer une copie. Moi, j'enregistre directement parce que je n'ai pas envie de garder l'original, qui est souvent une photo que j'utiliserai pas de toute façon parce qu'elle n'a pas été retouchée. Donc là, je fais enregistrer. Et là, du coup, il a ma photo enregistrée. Donc je reviens sur ma page d'accueil de mon téléphone et là je prends l'application la 4e en haut. Hop. Donc c'est une application que... Ah mince, alors attendez parce que là du coup... Non, c'est bon. C'est une application qui est normalement payante. Là, j'ai juste pris la version gratuite. Du coup, il y a pas mal de pubs. C'est dommage, mais en tout cas, comme elle fait exactement ce que je veux, ben, je continue à l'utiliser. Donc là, vous voyez, on a 4 boutons. J'utilise jamais les autres. Peut-être que vous trouverez votre bonheur dans cela, mais là, je vais sur la grille, du coup. Ça va me permettre de retoucher, enfin de préparer la photo pour l'impression. Parce que si je fais pas ça,
le format de ma photo ne correspond pas à un 10 par 15. Donc à un moment donné, quand je vais l'envoyer en impression sur la selfie va faire un peu ce qu'elle veut et elle va redimensionner, pas comme je veux, ma photo. Donc ici, j'ai toutes les photos que j'ai précédemment retouchées ou travaillées. Donc je vais, tout en bas, j'ai un dossier qui s'appelle Tout. Là, je vais aller chercher Google Photos. Et je vais récupérer la photo qu'on a travaillée tout à l'heure et qui est dans le... Comment il s'appelait l'album? J'ai les albums tout en bas là, ici, un élément. Je sélectionne ma petite Pauline et je clique sur OK. Donc là, il est en train de télécharger la photo. Et donc, vous voyez, en haut de l'application, je ne sais pas si on va voir mon doigt là, je crois qu'on le voit. En haut de l'application, il m'indique bien que j'ai la photo sélectionnée. Et après, il me propose des petites mises en page, mais c'est en version payante. Ça, j'utilise pas. Donc, je sélectionne ma petite Pauline. Et là, j'arrive donc sur l'application en elle-même. Alors, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, si vous êtes curieuse, vous irez voir toutes les possibilités que vous avez dans les options en bas. Moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment je prépare mes photos pour l'impression. Donc, de base, il y a un petit filigrane ici, Photogrid. Donc, je clique dessus. Je clique sur Photogrid ici. Et là, j'enlève le filigrane en cliquant sur le rond barré. Hop, je valide avec la croix, enfin la flèche, la petite encoche. Là, je n'ai plus le filigrane. La deuxième étape, c'est que je vais spécifier à Photogrid la dimension de ma photo. Donc, je vais dans Ratio et je vais sélectionner 3 par 2 ou 2 par 3, ça dépend l'orientation de ma photo. Donc là, en l'occurrence, 2 par 3. Donc là, ça veut dire que la sortie en image, en sortie, je vais avoir une image qui va mesurer dans les proportions 2 par 3. Donc ça correspond à mon 10 par 15. Ensuite, quand j'ai fait ça, ma petite Pauline, elle est, du coup, on voit qu'il y a des bandes blanches sur le côté. Ça prouve bien que la dimension de mon image d'origine ne correspond pas à mon 10 par 15. Donc là, tout simplement, avec les deux doigts, je vais venir, vous voyez, je zoome dessus, de manière à ce que ça prenne tout le cadre de ma photo. Voilà, et là, du coup, j'ai ma photo que je peux imprimer. Je fais une sauvegarde, tout simplement. C'est là, en général, où il y a des pubs. Hop, et comme j'ai... Ah, voilà. Hop. Donc là, je ferme, etc. Blabla. Donc là, j'ai ma photo qui est toujours en format carré ici. Mais vous allez voir que quand je vais l'envoyer en impression, elle va sortir en 10 par 15. Donc ensuite, tout simplement, maintenant que ma photo est faite, je fais plus ici. Alors à ce niveau-là, je pense que la présentation chez vous va un peu changer en fonction des applications que vous avez. Et moi, tout en bas, j'ai mon application Canon Print. Je clique dessus. Et là, ça me charge automatiquement la photo dans l'application de ma selfie de Canon. Donc là, il n'y a pas beaucoup de... On ne peut pas faire beaucoup de personnalisation. Là, je crois qu'on peut juste changer, demander bordure ou le nombre de copies. Donc copie, je laisse toujours à 1. Bordure, c'est toujours sans bordure. Si je veux des bordures, je les crée dans Photogrid, donc l'application qu'on a utilisée juste avant, parce que c'est beaucoup plus poussé en termes de personnalisation. Et ensuite, je lance en impression. Donc là, ça ne va pas imprimer parce que j'ai pas ma selfie et je ne suis pas connectée au Wi-Fi, mais voilà. Donc là, après, en général, l'impression se fait. Voilà. Hop. Donc ça, c'est dans le cas où, donc je vais fermer ma Canon. Ça, c'est dans le cas où j'ai une seule photo et où je veux comment dire, je veux faire correspondre la taille de ma photo, les proportions de ma photo à mon papier de sortie, c'est-à-dire à mon 10 par 15 de la selfie. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imprimer une photo carrée sur un papier 10 par 15 selfie. En fait, la selfie grossit la photo et du coup, c'est moche. Donc, maintenant, on va partir du principe qu'on veut imprimer 2 photos. Ou 3 ou 4, mais en tout cas, une fois que vous avez compris le principe pour 2, vous pourrez le faire pour plusieurs. Donc là, on retrouve des photos que j'ai utilisées, par exemple, pour mon PL. Donc, on va utiliser ces 2. J'ai déjà fait le montage, on le voit ici. Donc, je sélectionne mes 2 photos.
Attendez, alors... À chaque fois que je clique sur, une photo, ça l'ajoute ici en haut. Ici, là. Du coup, là, en haut à gauche, vous avez toujours le rendu. En fait, c'est difficile de faire une vidéo comme ça sur le téléphone parce que je vous montre avec le doigt, mais vous ne voyez pas mon doigt. En haut à gauche, vous avez le rendu des photos que vous avez sélectionnées. Regardez, si j'ajoute, je clique ici. Hop, là, il me fait un montage pour ajouter la troisième photo. Pour l'enlever, je clique sur le moins. Voilà, donc vous pouvez rajouter autant de photos que vous le voulez. Moi, je vous conseille de vous limiter à 6. 6 photos sur une 10 par 15, ça vous fait des photos de 5 par 5. Voilà, c'est pas mal. Après, plus, je pense que les photos seront un peu petites. Mais bon, après, c'est chacun voit comme... fait comme on le souhaite. Donc, je fais suivant. Donc, de base, je retourne toujours sur mon filigrane ici. Donc, je clique dessus, je clique sur photo grid. Le rond barré, ça m'enlève le filigrane. Ensuite, je sélectionne toujours mon ratio. Le ratio, c'est hyper important parce que si vous ne choisissez pas le bon ratio de papier, c'est-à-dire que s'il y a un ratio qui ne correspond pas à votre papier, la selfie, elle fait n'importe quoi, elle s'arrange un peu comme elle veut pour l'impression. Donc là, j'ai 2 photos en mode portrait, donc je vais les mettre sur un papier paysage ici, comme ça j'ai toujours mon portrait. Si je fais sur un papier comme ça en portrait, du coup j'ai mes photos qui sont hyper longues. Bon, c'est sympa aussi, hein. Du coup, là, vous avez, sur un papier 10 par 15, vous avez 2 photos qui font 5 par 15. Pourquoi pas? Là, les photos, là, s'y seraient prêtées. Mais moi, en l'occurrence, je veux 2, 7,5 par 10. Donc, j'utilise le ratio 3 par 2 en paysage. Et puis là, on arrive sur le même principe après que tout à l'heure, on va sauvegarder. Je vais quand même vous montrer quelques petites options. Si vous voulez imprimer un papier 10 par 15, et faire un petit montage dessus. Donc je vais vous montrer, je retourne sur la grille, donc je quitte. Donc mettons je veux faire une petite photo sympa, je vais mettre ma capucine, j'ai déjà mes 2 photos de tout à l'heure, et je vais mettre ma petite Pauline. Donc là vous voyez en haut, vous avez les 4 photos qui sont présélectionnées. Je clique sur suivant. Je fais toujours le même truc avec PhotoGrid. Je pense que le filigrane, si vous prenez la version payante, il n'est pas mis de base. Mais bon. Là, je refais toujours mon ratio en 3 par 2. Et puis, je vais plutôt mettre comme ça. Et puis là, je décide, cette photo de 10 par 15, je ne vais pas la découper. C'est-à-dire que je ne vais pas gêner... Enfin, elle ne va pas me permettre de faire 4 photos différentes. Je vais juste l'utiliser comme ça. Et donc ici, je peux faire plusieurs montages. Donc cette photo, comme ça, je la mettrai directement dans mon PL sans la découper. Et donc, on peut imaginer faire plusieurs petits montages. Voilà. Bon, ça, c'était le petit aparté. Moi, c'est très rare que je fasse des montages comme ça, sauf si un jour, j'ai beaucoup de photos à présenter. Mais voilà, en général, je me sers de PhotoGrid pour créer un fichier image qui me permettra après, derrière, de découper. Et donc, d'avoir des photos à la bonne dimension. Vous pouvez, si vous voulez, ajouter une bordure extérieure. Ici, une bordure intérieure. Donc ça c'est pareil, les bordures je les utilise pas puisque après je découpe mes photos. Mais si vous voulez faire un montage avec plusieurs photos, vous voyez on peut faire des trucs sympas quoi. Et après on peut déplacer aussi, voilà. Bon, ça pour le reste, je vous laisserai prendre un peu plus connaissance des options qui sont disponibles par l'application parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais là, le plus important, c'est que je voulais vous montrer comment préparer vos photos aux bonnes dimensions. Voilà, puis après je pourrai sauvegarder et j'envoie à l'impression. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Si jamais ça n'était pas le cas, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Et on se retrouve pour la déco de de la semaine numéro 1 du coup, avec les photos que j'ai imprimées en suivant le pas à pas que je vous ai montré tout à l'heure. J'espère qu'il était suffisamment clair. Donc comme d'habitude, j'ai choisi mes photos, je les ai imprimées, je les ai installées dans mes pochettes et ensuite je viens choisir mes cartes et les papiers que je vais utiliser pour faire ma déco et poser mon journaling. Ah oui, alors je suis obligée de retailler certaines cartes
sont en 7,5 par 10. Non pas que les cartes n'étaient pas bien faites, c'est surtout que quand j'ai comment dire, adapté mes pochettes 30-30 au format 20-30, du coup, en fait, il s'avère que mes pochettes sur le côté, là, que j'ai ressoudées, étaient trop fines. Donc c'est pour ça que les cartes n'y rentraient pas. C'est pas du tout la faute de Studio Forti en l'occurrence. Ces cartes sont de bonne dimension. C'est juste moi qui, quand j'ai ressoudé, je n'ai pas respecté à quelques millimètres près la taille de la colonne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été obligée de retailler. C'est pas très très grave. Donc là, je fais la carte, en fait c'est une carte 10 par 15 sur laquelle il y avait deux papiers, deux cartes en fait 7,5 par 10. Je pense qu'en fait c'est un papier que j'ai découpé la semaine dernière et au dos du papier de Studio Forti, la page du papier Beriz que j'ai utilisé dans le kit, au dos de ce papier il y avait des cartes aussi à découper. Et donc du coup là je me retrouve avec la chute du derrière en fait. Donc je le laisse tel quel, ça ne me dérange pas qu'il y ait sur le même papier deux visuels différents. Sur la gauche je fais du journaling et sur la droite je tamponne ce petit ourson, ce joli petit ourson qui, pour ne rien vous cacher, a été dessiné par ma petite Pauline. Et on était en vacances cet été et puis voilà, elle m'a dessiné ça, on était au resto, enfin, l'histoire quand même est géniale, on était au resto, on attendait de se faire servir les plats. Non, c'était pas cet été, c'était en octobre, à Biarritz exactement. Et elle nous dessinait des petits ours comme ça, et ils étaient tous mignons autant les uns que les autres. Et je me suis dit, là, celui-là, je vais le récupérer et je vais en faire un tampon. Et du coup, c'est trop chou. Donc je le tamponne avec de la Versafine et je le colorise très simplement avec des feutres. Voilà, un petit peu de gris, un petit peu de rosé pour les oreilles. Et voilà, et ça fera ma petite déco pour cette carte. Et je colle, comme pour beaucoup de mes embellissements, avec des petits carrés de mousse 3D pour donner du relief, parce que je trouve que vraiment avoir des embellissements en relief, ça apporte vraiment quelque chose à la page. Voilà, et donc, ensuite j'ai mis une petite étiquette dessous, parce que je trouvais que l'ourson tout seul, ça faisait un peu vide, et puis j'ajoute un petit mot fait main, je crois, de la planche Pôle Nord, qui est dans le kit de janvier. Et puis là, je passe à ma carte de titre sur laquelle je vais indiquer le numéro de la semaine. Donc la semaine 1, puisque la semaine dernière, en fait, j'avais fait la semaine 0. J'essaye quand même de me recaler sur le calendrier. Donc là, on en est à la semaine 1. Et donc là, je suis en train de chercher avec quoi je vais pouvoir faire les chiffres. Donc je retrouve dans mes petites boîtes classées par couleur toujours le 0 et le 1. Voilà, et le tampon alphabet, c'est un tampon que je n'ai plus, il est de la marque L Studio, mais des tampons alphabet, j'en ai quelques-uns en boutique, de chez Laura by Laura notamment, de ID Swap, ouais, ID Swap aussi. Voilà, actuellement, je vous mettrai les liens des différents tampons alphabet que j'ai en boutique, comme ça si vous voulez faire la carte titre comme la mienne, ou en tout cas qui ressemble, voilà, vous aurez un alphabet. Alors le tampon moment et le tampon bébé ours que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est des tampons qui étaient proposés dans le calendrier de l'Avent du mois de décembre, là, qui vient de s'écouler. Donc il y avait 4 tampons dans ce calendrier, bébé ours, le moment donc, que je suis en train d'utiliser. Il y avait aussi tampon pastilles de Noël, pour joyeux Noël, avec 2 petites pastilles avec des sapins. Et le dernier, je l'ai appelé Sage, c'était un tampon unique en fait, une seule planche sur laquelle on pouvait retrouver cette année j'ai été très sage, un peu sage, moyennement sage, presque sage, Joker, je me rattraperai l'année prochaine. Voilà, c'était les 4 petits tampons qui étaient dans
dans le calendrier de décembre. Et que vous pouvez retrouver en boutique, j'avais prévu un petit peu plus, au cas où il y a des filles qui regrettent un peu de ne pas avoir pris le calendrier. Alors, je continue à décorer. Vous voyez, c'est relativement simple. Mes cartes sont décorées avec un ou deux embellissements que je colle en général au milieu. J'aime bien ce côté un peu centré sur une carte. Voilà, c'est assez basique, hein. J'ai pas fait d'aquarelle, encore une fois. J'ai pas encore utilisé le pochoir qui est fourni dans le kit. J'ai pas non plus utilisé les sequins. Ça viendra. Je pense que la semaine prochaine, je répondrai au challenge du groupe Dans vos pochettes, qui est animé par Steph Labulle et Lena Scrap. Du coup, c'est pour ça que je me suis gardée sur la planche d'étiquettes à découper pôle Nord. Il y a plein de petits ronds. Donc le thème du challenge de janvier, c'est utiliser des ronds, des paillettes et un petit élément en relief. Donc voilà, je pense que je ferai la double page de la semaine prochaine sera avec des ronds, des paillettes et du relief, mais le relief j'ai déjà l'habitude d'en mettre, donc ça c'est presque facile. Et donc là j'utilise un petit peu de vélum imprimé, de calque imprimé sur une de mes cartes. Elle me permet du coup de coller le petit renard noir qui est sur la droite. Non, c'est un renard ou non, c'est un renard. Et de le mettre un petit peu en relief. Si je l'avais mis directement sur le papier, sur l'imprimé derrière, il ne ressortait pas autant que là où il a du coup le fond est un petit peu plus clair. Donc je trouve qu'il est mieux mis en valeur. Et puis voilà, on arrive à la fin de cette double page, semaine 1. Je vous laisse avec les photos. Je compte sur vous pour me dire si vous avez des questions sur les retouches et les montages de photos que je vous ai montré en début de vidéo. Et puis voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine et on vous attend sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes sur Facebook. Bye bye!